Quand vous gagnez 200 000 €, vous avez 8 ans d'ancienneté, je prends l'exemple d'une personne qui nous a contactés pour pouvoir sortir, mais que, revirement de situation, vous demandez finalement un congé sabbatique. Eh bien, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est une grosse erreur de demander un congé sabbatique plutôt que, d'aller négocier une rupture amiable, que ce soit une rupture conventionnelle, une transaction ou même un licenciement, qui peut être, à votre avantage. C'est à la fois, une erreur stratégique au niveau financier, au niveau juridique et au niveau psychologique. François et moi sommes fondateurs de rupturepro.com. Nous accompagnons des cadres à négocier leur chèque de départ dans les meilleures conditions, en bons termes. Premier point déjà, c'est que quand vous avez de l'ancienneté et avec un tel niveau de rémunération, hein, je parlais de quelqu'un à 200 000 €, vous pouvez vraisemblablement négocier un package de départ à 6 chiffres. Hem, L'indemnité minimum légale dans ce cas-là, grosso modo, hein, c'est 33 000 €. Ça, c'est du net non imposable. C'est hors négo, c'est le minimum légal si vous arrivez à ce qu'on appelle l'AMS, l'accord mutuel de séparation. Mais il faut y arriver, ça c'est sûr. En pratique, quelqu'un, qui a 8 ans d'ancienneté avec 200 000 €, qui est cadre, hein, bien entendu, hein, vous en doutez, peuvent viser, largement entre, soit 50, allez 50-60 et 120 000 €. Sachant que le barème Macron, le plafond Macron, c'est 150 000 €. Donc, ça va dépendre de vos leviers, ça va dépendre du rapport de force, ça va dépendre de pas mal de choses, mais déjà, il faut avoir en tête ces montants-là. Donc déjà, si vous demandez un congé sabbatique, vous renoncez à cette somme, l'employé vous laisse partir, et il va rien vous payer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cas où vous voulez monter une boîte, vous voulez vous mettre à votre compte, ou vous voulez reprendre une boîte, vous n'aurez absolument aucun droit au chômage. Et dans le cas de ce cadre, c'est quelqu'un qui voulait se mettre à son compte, qui avait des velléités finalement de faire une reconversion ou peut-être faire du consulting. Ce qui est extrêmement important, c'est de bien voir la chose suivante. Quand vous allez faire cela, vous allez finalement faire une croix sur les ARE, les aides au retour à l'emploi. Alors que quand vous faites une rupture amiable, les ARE sont activables immédiatement après votre départ s'il n'y a pas de différé spécifique en fonction de ce que vous avez négocié et ce que vous avez optimisé, ce qu'on appelle les modalités de sortie à la fin. Si vous faites un congé sabbatique, vous n'aurez le droit à aucune indemnisation par Pôle emploi, car vous êtes toujours en contrat. Alors oui, vous êtes en pause, mais vous êtes en contrat. Donc, si votre projet capote ou que vous ne rebondissez pas aussi vite que prévu, vous êtes seul financièrement. Alors vous allez me dire, oui, mais l'avantage du congé sabbatique, c'est que je peux tester et je peux revenir si besoin. Mais déjà, quand on veut tester et monter un business, est-ce qu'on a envie de retourner là où finalement on n'est pas forcément bien? Si on a envie de quitter le salariat pour se mettre à son compte, eh bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se dire, bah, au pire, je peux retourner dans le salariat? Vous avez les raisons pour lesquelles vous voulez partir et vous voulez quitter le salariat. Donc, là encore, on fait peut-être un peu les choses à moitié. Et ce qui me permet d'arriver sur finalement le troisième point, c'est que vous gardez un lien de subordination. Quand vous faites un congé sabbatique, vous ne rompez pas le contrat. Vous êtes toujours salarié et en pratique, vous restez juridiquement attaché à votre employeur. Vous n'avez pas le droit au cumul si vous montez une activité. Vous n'avez pas de liberté totale pour signer ailleurs sans demande préalable. Votre retour peut être imposé et vous êtes finalement à la merci d'un revirement stratégique du groupe. Et c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Vous ne partez pas vraiment. En plus de ne pas vraiment partir, vous avez dévoilé finalement vos intentions. Quand vous allez revenir, si vous revenez, parce que votre projet fonctionne bien et que cette fois-ci, vous voulez partir pour aller négocier. Mais il n'y aura pas de négociation puisque vous aurez déjà indiqué à votre employeur, vous avez pris un congé sabbatique. Alors même si vous ne lui indiquez pas pourquoi exactement, il se doutera bien. Vous aurez fait des bricoles à droite à gauche, vous allez peut-être commencer à développer un business, si vous avez le droit, si vous l'avez fait sous les radars, après ça dépend de votre situation. Mais une fois que vous allez revenir, c'est fini, c'est cuit. Vous ne pourrez pas demander quoi que ce soit, même pas votre poste. Parce qu'il n'est pas dans l'obligation finalement de vous rendre finalement le poste exact. Vous doutez bien, en face, bah, quand vous allez partir, ils vont faire leur vie pendant 1 an ou 2. Oui, vous allez leur dire: «Je veux revenir un jour, pas de pression» et cetera. Sauf qu'en fait, cette image assez sage du bon élève qui dit: «Bah, je pars, je vous mets pas dans la panade et cetera, mais un jour je vais revenir», eux, ils avancent. Ils ont des objectifs, ils ont leurs intérêts. Si vous revenez et que, ben, finalement, ils ont pas grand-chose à vous donner, bah, ils vous mettront sur le bas-côté. Et même s'ils vous remettent, dans la mécanique, dans les rouages, si vous redevenez l'élément incontournable ou le bon élément que vous étiez, eh bien, à ce moment-là, en fait, vous ne pourrez rien négocier et vous ne pourrez pas instaurer, finalement, les bons leviers pour pouvoir partir avec votre chèque. Donc, c'est extrêmement important de le garder en tête, c'est que le bon moment pour partir, c'est forcément le moment où vous vous dites: «Il faut que je quitte cette boîte». Si vous quittez cette boîte, autant la quitter une bonne fois pour toutes.
D'autant plus que dans ce cas, avec 200 000 euros ou 8 ans d'ancienneté, que ce soit votre position dans la strate de l'entreprise et votre salaire et votre ancienneté, ça vous donne du levier. Il y a matière à les négocier. Un congé sabbatique, ça vous rend bêtement et méchamment remplaçable. Après 6 mois ou 1 an d'absence, ne vous inquiétez pas, l'entreprise aura trouvé une solution sans vous. Et j'ai presque envie de vous dire, revenir, c'est illusoire. Ou du moins, si vous voulez entreprendre, savoir que vous pouvez revenir, ça ne va pas vous donner les coups des franges pour dire, OK, je mise tout sur mon projet. Donc si vous décidez de partir, faites-le bien. Faites-le une bonne fois pour toutes. Préparez-vous pour ça. Il n'y a pas d'urgence. Le congé sabbatique, c'est un piège. Et dans tous les cas, vous aurez moins de valeur stratégique quand vous allez revenir. Vous aurez surtout moins d'énergie. Si vous savez que vous voulez partir aujourd'hui, imaginez-vous dans 1 an ou 2, quand vous allez devoir revenir dans le même environnement, avec les mêmes éléments, les mêmes protagonistes que vous vouliez déjà quitter, pour X ou Y raison, pas forcément d'animosité. Et ce sera plus qu'un aveu d'échec, un double échec. Vous serez parti et vous serez revenu, et en plus, vous serez parti pour une raison, monter votre boîte ou faire autre chose, et vous ne serez pas allé au bout. Donc, vraiment, et c'est pour accabler personne, c'est juste pour que les gens se rendent bien compte, que les cadres se rendent bien compte de l'erreur qu'ils font quand ils partent sur un congé sabbatique. Ils dévoilent leur jeu, ils montent leur carte. Donc, vous savez que vous ne pourrez rien négocier à votre tour. Sur le coup, là, quand vous partez, vous laissez sur la table votre chèque, vous laissez les aides au retour à l'emploi, vous laissez votre liberté totale d'action, et vous n'avez pas de rapport de force. Vous n'avez plus aucun rapport de force. Vous abdiquez, en fait. Donc, vraiment, si vous voulez vraiment vous faire une pause, prenez-vous quelques jours de vacances pour faire cette pause et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vraiment partir, il faut partir, il faut couper. Ce qu'on dit souvent, c'est que être adulte, c'est faire des choix, très bien, mais le plus dur dans le fait de faire des choix, c'est de s'y tenir. Si votre choix, c'est de partir, tenez bon. Tenez bon. Partez une bonne fois pour toutes. Partez une bonne fois pour toutes. Surtout si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que vous songez à ça. Il y a un moment, il faut que vous partiez. Mais partir en disant, en fait, non, je peux revenir, etc. En fait, non. Ça ne va pas le faire. Ça ne marchera pas aussi bien que vous espériez que ça marche. Coupez, allez-y. C'est un peu comme si dans une relation, vous lâchiez quelque chose en disant, ah, mais au pire, je peux toujours revenir. Mais ça ne marchera pas. C'est pas les bonnes situations. Donc, si votre projet, c'est vraiment de partir de votre CDI, de négocier une sortie amiable, c'est-à-dire de récupérer vos indemnités, vos droits au chômage, votre crédibilité aussi, c'est important quand vous avez travaillé 8, 10 ans d'ancienneté, vous dire, voilà, ce que j'ai investi en temps, en énergie, eh bien, je le récupère, une espèce de reconnaissance. Eh bien, si vous voulez vraiment le faire, préparez-vous. C'est extrêmement important de bien comprendre qu'il y a 3 étapes à chaque fois dans une négociation. La première étape, c'est la préparation. Le but, c'est d'aller chercher à vous retrouver à la table des négociations. La deuxième étape, c'est d'aller à l'AMS, l'accord mutuel de séparation. Et la troisième étape, c'est d'aller maximiser vos modalités de sortie. Donc si vous voulez vous préparer, atteindre l'AMS, atteindre les modalités de sortie les plus avantageuses à votre égard, eh bien vous devez vous préparer. Donc prenez rendez-vous, n'hésitez pas, il y a la possibilité de nous contacter gratuitement pour un rapide échange qui nous permettra de cerner ce que vous voulez, cerner vos leviers, cerner vos finalement capacités à négocier le maximum. Prenez rendez-vous, ça ne mange pas de pain. Dans tous les cas, ça peut vous être utile. Il faudra bien qu'un jour, vous quittiez votre CDI. Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas faire toute votre vie dans cette boîte. Et surtout, eh bien, si vous avez envisagé de partir, ne partez pas sur un congé sabbatique. C'est un piège.